Il y a bien longtemps, l'océan a caché un terrible secret. Un pouvoir si puissant qu'il a été scellé dans les abysses, loin des hommes. Mais aujourd'hui, ce secret est sur le point de se réveiller. Une malédiction oubliée menace de détruire tout ce qui existe. Et l'espoir repose sur les épaules d'une jeune fille qui, sans le savoir, a été choisie par l'océan pour affronter les ténèbres. Mais pourquoi elle? Pourquoi l'océan l'a-t-elle choisie? Cette histoire, c'est celle de Vaiana. Il existe une légende selon laquelle une île serait apparue sur Terre il y a des millions d'années. Cette île, du nom de Te Fiti, possédait un cœur avec un immense pouvoir, celui de créer la vie. Mais avec le temps, le cœur de Te Fiti fut très convoité. Et un jour, le demi-dieu du vent et de la mer traversa les océans pour s'en emparer. Il avait pour nom Maui. Mais sans son cœur, Te Fiti laissa se répandre le chaos et l'obscurité. Maui tenta alors de fuir, mais c'était sans compter l'arrivée d'un autre prétendant pour le cœur, Teka, démon de la terre et du feu. Maui fut alors frappé en plein vol et disparut à jamais. Son hameçon magique et le cœur de Te Fiti furent perdus dans les abysses. Et aujourd'hui, 1000 ans plus tard, Teka et les monstres des ténèbres sont toujours à la recherche du cœur, en se cachant dans l'obscurité qui continuera de se propager en éloignant les bancs de poissons, repoussant la vie d'île en île, jusqu'à ce que chaque habitant de ces îles périsse dans l'obscurité dévastatrice, inéluctable et mortelle. Mais selon la légende, un jour viendra où le cœur sera retrouvé par quelqu'un qui s'aventurera au-delà du récif, retrouvera Maui, lui fera traverser le vaste océan afin de restituer le cœur et sauver la planète. Mais le problème dans tout ça, c'est que le chef Tui, lui, il ne veut que personne ne s'aventure au-delà du récif. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de monstres. Mais même s'il n'y a pas de danger, on reste quand même sur l'île pour être sûr. Et c'est là qu'on découvre la petite Vaiana. Après cette histoire, celle-ci décide de s'aventurer seule sur la plage et décide d'aider une petite tortue à retrouver la mer en la défendant des oiseaux. Mais face à Vaiana, la mer commence à s'ouvrir devant elle, lui laissant la possibilité de s'avancer à l'intérieur sans rentrer dans l'eau. Vaiana se retrouve au milieu de l'eau et l'océan commence même à s'amuser avec elle comme s'il avait une conscience. Et tout d'un coup, le cœur de Te Fiti apparaît, laissant la possibilité à Vaiana de le récupérer. Une fois récupéré, l'océan ramène Vaiana sur la plage, mais malheureusement, avec tout ce mouvement, le cœur de Te Fiti échappe à Vaiana et retourne à la mer. Grâce à cette scène, on comprend que Vaiana est directement liée à l'océan et que l'histoire de sa grand-mère, Tala, n'était peut-être pas qu'une simple légende et que Vaiana serait alors l'élu de cette quête. On comprend aussi par la suite qu'elle est destinée à devenir le prochain grand chef de son peuple sur l'île de Motonui. On voit ensuite Vaiana grandir, en faisant connaissance au même moment de ses deux amis, Pua, un petit cochon, mais aussi Hei Hei, un coq maladroit et complètement idiot. Et sur l'île de Motonui, ce peuple vit exclusivement des ressources que la nature leur offre, c'est-à-dire principalement des fruits et un peu de poisson aussi quand même. Mais le jour de son couronnement, Vaiana préfère quitter la fête pour rejoindre sa grand-mère dansant au bord de l'océan. Grâce à elle, Vaiana comprend que contrairement aux interdictions de son père, l'océan lui tend les bras et elle doit écouter la petite voix au fond d'elle. Son père l'emmène alors au sommet de l'île où se trouve un petit tas de pierres plates sur lequel chacun des chefs de cette île ont déposé une pierre pour que l'île soit toujours plus haute, en lui expliquant quand même encore une fois que son peuple est ici et pas là-bas dans l'océan. Bon, on a compris qu'il ne voulait pas qu'elle parte. À force de se faire bourrer le crâne par son père, Vaiana finit par endosser son rôle en aidant au maximum son peuple. Elle participe alors à toutes les activités de son île pour se montrer présente auprès de son peuple et de ses amis. Délicieux ces travers de porc. Bizarre. Alors que tout semble bien se passer dans le meilleur des mondes, les problèmes commencent à s'accumuler et même si Vaiana essaie de donner son maximum pour son peuple, ça ne semble plus suffisant. En effet, les cocotiers tombent malades, rendant toutes les noix de coco immangeables, les pêcheurs ne trouvent plus de poissons dans leurs pièges, peu importe le lieu de la pêche. Le poisson a disparu dans tout le lagon de l'île. Mais Vaiana a une nouvelle idée. Et si nous allions pêcher au-delà du récif? Bonne idée non? Mais devinez qui est contre cette idée? Son père, évidemment. On se dit alors que son père a un sérieux problème avec le fait de dépasser le récif, mais c'est à ce moment que sa mère, Sina, lui raconte une histoire. Son père était tout aussi attiré par l'océan qu'elle, et une nuit, il décida de prendre une pirogue avec son meilleur ami, mais en dépassant le récif, il se retrouva face à une mer déchaînée, avec des vagues aussi hautes que des montagnes, mais son meilleur ami, qui l'avait supplié de l'emmener, tomba de la pirogue et se fit engloutir par les abysses sans qu'il ne puisse rien faire. Cette terrible histoire touche profondément Vaiana, qui décide d'abandonner une bonne fois pour toutes l'idée de prendre le large.
Pas du tout, Vaiana fait tout l'inverse et décide d'aller au-delà du récif juste après que sa mère lui explique ce drame. Bon, heureusement, Vaiana fait ça en chantant l'une des meilleures musiques Disney, donc ça passe. Vaiana prend donc le large avec son ami Pois pour trouver du poisson. Mais en s'approchant du récif, les vagues sont de plus en plus grosses. Une première vague fait bien rigoler Pois, puis le vent se met à tourner brusquement. Une deuxième vague frappe de plein fouet leur bateau et Pois tombe à l'eau. Finalement, une énorme vague détruit le bateau. Vaiana sauve Pois mais se prend la coque de la pirogue et se retrouve alors coincée dans les coraux. Elle réussit à se sortir de là in extremis et finit par se retrouver sur le rivage. Et après cette expérience traumatisante, Vaiana comprend une bonne fois pour toutes qu'il ne faut pas qu'elle dépasse ce maudit récif et sa grand-mère est bien d'accord avec elle. D'accord. Encore une fois, pas du tout. Sa grand-mère se moque de son comportement et parle de sa propre mort en expliquant qu'elle se réincarnera en Ré. Mais le problème c'est qu'elle parle comme une prof de philo. Y a-t-il une chose que tu aimerais entendre? Donc difficile de la comprendre. Au final, elle emmène Vaiana devant l'entrée d'une grotte cachée de l'île et pour ne pas changer de ses habitudes, elle lui parle sous forme d'énigme pour rendre la chose plus mystérieuse, j'imagine. Vaiana découvre une pirogue qui est dans un très bon état, poursuivant qu'elle devrait être là depuis des siècles. Elle tente alors de résoudre l'énigme de sa grand-mère en tapant sur ce morceau de bois. Mais rien ne se passe, elle le refait une fois et tout d'un coup, elle entend une réponse. Elle tente encore une fois de taper, et là les lanternes s'allument d'un coup, laissant apparaître de nombreuses pirogues. Et là, Vaiana a une vision. Elle voit son peuple des années dans le passé et comprend que contrairement à ce que son père lui raconte, ils étaient en fait des explorateurs à l'origine. Mais le problème, c'est que son peuple n'a pas arrêté de voyager sans aucune raison. En effet, lorsque Maui a volé le cœur de Te Fiti, les ténèbres se sont abattues sur tout l'océan en réveillant à la fois Tekka, mais aussi de terrifiants monstres marins attaquant les bateaux, ce qui a alors entraîné l'interdiction de naviguer en dehors du récif. Mais aujourd'hui, alors que les habitants de Motonui ne prennent plus de risques, les ténèbres éloignent les poissons pour condamner l'île. Mais sa grand-mère lui explique qu'elle a été choisie par l'océan et qu'elle doit alors se diriger vers la constellation formant un hameçon dans le ciel pour rompre cette malédiction. Et alors qu'on pensait que Vaiana avait laissé tomber le cœur de Te Fiti dans l'océan quand elle était petite, sa grand-mère sort de son collier le cœur en lui expliquant qu'elle était là ce jour-là. Vaiana, un peu naïve, pense qu'aller en parler à son père et aux habitants de l'île est une bonne idée. Ce n'est qu'un caillou! Apparemment pas. Au-delà de ça, sa grand-mère qui avait la force de monter une montagne il y a de ça 10 minutes, se retrouve finalement à pousser son dernier souffle. Elle dit à Vaiana de retrouver Maui et de le forcer à monter sur son bateau pour rendre le cœur à Te Fiti. Et c'est alors que Vaiana trouve le courage de prendre le large une bonne fois pour toutes, accompagnée par une raie, évidemment. Bon, la raie c'est sa grand-mère si vous avez pas compris. Mais alors que tout semble avoir marché, Vaiana a réussi à dépasser le récif sans aucun problème, mais elle commence à entendre un bruit sur son bateau et se rend compte qu'un terrifiant passager clandestin est monté à bord de sa pirogue. Seul petit problème, Vaiana ne sait pas naviguer. Heureusement, l'océan est là pour l'aider, mais pas à tous les coups. En effet, une énorme tempête se déchaîne sur Vaiana et Hei, qui semble alors les condamner. Finalement, on les retrouve sains et saufs mais bien secoués sur une île déserte avec leur bateau dans un sale état. Mais cette île n'est pas si déserte puisqu'ils tombent alors sur un courageux, puissant et charismatique demi-dieu, Maui. Vaiana essaie alors d'ordonner à Maui de la suivre sur l'océan pour aller rendre le cœur à Te Fiti. Évidemment, lui, il ne l'a pas pensé comme ça. Il se lance alors dans une chanson, qui est vraiment géniale au passage, dans laquelle il explique à quel point il est exceptionnel et à quel point les hommes lui doivent tout. Au final, par un coup de Trafalgar, Maui coince Vaiana dans une grotte pour pouvoir partir tranquillement avec son bateau. Vaiana réussit à sortir de la grotte et par un saut incroyable, elle réussit à rattraper Maui. Mais l'océan finit par ramener Vaiana sur le bateau et Maui la jette par-dessus bord, mais l'océan finit par la ramener à nouveau et Maui la renvoie valser dans l'eau et l'océan la ramène encore une fois et cette fois Maui balance le cœur de Te Fiti dans l'océan qui évidemment le ramène et le dépose délicatement sur le bateau. Désespéré, Maui préfère s'en aller pour ne plus avoir affaire à tout ça, mais l'océan le ramène à nouveau sur le bateau. Au même moment, de terrifiants pirates sous le nom de Kakamora arrivent sur les lieux pour s'emparer du cœur. Bon, en fait, c'est juste des noix de coco, mais ils sont terrifiants parce qu'ils sont nombreux et avec un énorme bateau, et même plusieurs. Vaiana et Maui se retrouvent alors à tenter de s'enfuir face à ces milliers de noix de coco ravagées. Malgré tout, la situation est rapidement gérée. C'est moi. Ouais,
Ouais, je sais, je suis forte. Pour ne rien arranger, Hei-Hei, dans un élan de génie, décide de manger le cœur, et du coup les Kakamora en veulent maintenant au poulet. Ils finissent par se faire entourer par tous les bateaux, et c'est alors enfin le moment pour Maui de montrer sa force de demi-dieu, pour enfin en terminer avec cette situation afin de pouvoir s'enfuir. Mais Vaiana prend son courage à deux mains pour affronter ces milliers de noix de coco. Elle les envoie valser un par un et finit par récupérer Hei-Hei et le cœur à l'intérieur de Hei-Hei. Maui se rend enfin utile avec sa technique spéciale pour fuir et réussit in extremis à s'échapper des Kakamora. Les négociations reprennent entre Vaiana et Maui pour tenter de le convaincre de la suivre. Et comment Vaiana fait pour le convaincre? Elle lui fait comprendre que c'était en effet un héros, mais il y a bien longtemps, et qu'aujourd'hui ce n'est un héros pour personne. Et forcément, toucher l'ego à Maui, ça fonctionne. Il accepte alors de la suivre. Marché conclu. Ils partent alors en direction de l'Est pour rejoindre le repère de Tamatoa, puisque selon Maui, c'est lui qui aurait son hameçon. Et oui, il lui faut impérativement son hameçon qui lui permet de se métamorphoser, car sans lui, Maui n'est plus un demi-dieu, mais plutôt un simple égocentrique, ce qui ne suffira pas pour réussir leur mission. Maui apprend alors à Vaiana à naviguer, contre son gré, parce qu'elle a en fait endormi son corps avec une flèche anesthésiante des Kakamora. Mais au final, Vaiana ne se retrouve pas sur l'île de Tamatoa, mais plutôt à Motonui, où elle voit son père et sa mère, mais tout se transforme en cendres, et en fait, c'était un rêve. Arrivé au repère de Tamatoa, Vaiana et Maui se retrouvent face à une immense montagne, dont son sommet n'est pas ce fameux repère qu'ils cherchent, mais plutôt l'entrée vers le Lalotai, plus communément appelé le royaume des monstres. Arrivé au sommet, il ne semble y avoir aucune entrée. Maui souffle alors toute la poussière et une entrée dissimulée apparaît. Vaiana forcément, elle hésite à sauter, mais elle prend son courage à deux mains. Il traverse alors une sorte de portail magique. Maui fait un atterrissage parfait, tout comme Vaiana. Tout est très accueillant dans le Lalotai, qui porte bien son nom en tant que royaume des monstres, et Vaiana finit par tomber sur un trésor gigantesque avec le hameçon de Maui. Maui décide alors d'utiliser Vaiana comme appât, elle accepte apparemment, et ils se rendent finalement compte que le trésor est tout simplement déposé sur le dos de Tamatoa, qui est une sorte d'énorme crabe de cocotier flippant. Ma grand-mère, je l'ai mangé. Vraiment flippant. Il finit par raconter son histoire en chanson sans que personne ne lui ait demandé, et décidément dans ce film on a affaire à des personnages très égocentriques. Maui finit par récupérer son hameçon, et sa puissance de demi-dieu va enfin pouvoir ressurgir. Et oui, Maui n'arrive plus à maîtriser le pouvoir de son hameçon, ce qui n'arrange pas leur situation plus que critique. Vaiana finit par se faire emprisonner alors que Maui se fait malmener par Tamatoa. Vaiana montre à Tamatoa le cœur de Tefiti, il lâche alors Maui, Vaiana perd le cœur et demande à Maui de s'enfuir avec son hameçon, et évidemment tout était prévu, et Vaiana a donné en fait un faux cœur à Tamatoa. Les deux héros finissent par remonter et sont enfin sortis de là avec le cœur de Tefiti et le hameçon de Maui, qui n'arrive toujours pas à le gérer apparemment. Sous cette apparence, Maui nous fait une crise du syndrome de l'imposteur en disant qu'il ne réussit rien, causé par le fait qu'il ne sait plus se métamorphoser. Sur l'océan, Vaiana demande à Maui d'où viennent ses tatouages. Il lui explique alors qu'ils apparaissent lorsqu'il le mérite, et Maui finit par enfin raconter son histoire. Il explique alors à Vaiana que ses deux parents étaient en fait des humains, qui l'ont abandonné à la naissance en le jetant à la mer. Comme si j'étais rien. Il a ensuite été recueilli par les dieux, qui lui ont offert son hameçon pour le faire devenir Maui, le demi-dieu. Il est alors retourné chez les humains pour leur offrir des îles, le feu, la noix de coco, expliquant en fait que Maui fait tout ça pour recevoir l'amour des hommes. Mais ça ne suffisait jamais pour eux, ils en voulaient toujours plus. Ces paroles permettent alors à Maui de reprendre conscience et de réussir à nouveau à maîtriser ses pouvoirs. Et tout ça grâce à Hei-Hei. Les deux amis prennent alors la direction de l'île de Tefiti pour enfin accomplir ce pourquoi ils sont réunis. Une fois arrivés de l'autre côté de l'océan, Vaiana rend le cœur de Tefiti à Maui, qui s'en va alors sous forme d'aigle pour le lui rendre. Mais l'île se transforme alors en une sorte d'immense volcan mélangé à une tempête qui balance des boules de feu sur Maui. Et là, tout d'un coup, Tekka sort des entrailles de la terre et frappe de plein fouet Maui en l'air, tout comme l'expliquait la légende. Tekka poursuit Maui jusque dans l'eau, mais Vaiana comprend qu'il ne peut pas toucher l'eau sans se blesser. Elle propose alors à Maui de passer par un petit passage sur le côté de l'île. Maui refuse, mais Vaiana y va quand même, et Tekka tente alors de donner un énorme coup sur leur bateau, mais Maui sort son hameçon et le contact crée une énorme onde de choc. Leur bateau se retrouve alors à la dérive, et le hameçon de Maui se retrouve brisé par le choc avec Tekka. Maui refuse alors de retourner sur cette île, car selon lui, Sans mon hameçon, je ne suis plus rien.
Vaiana utilise alors les paroles que sa grand-mère lui avait appris, mais rien n'y fait, Maoi décide de l'abandonner. Vaiana rend alors le cœur de Te-Fiti à l'océan en lui demandant de trouver quelqu'un d'autre. Mais une lumière bleue apparaît à l'horizon qui n'est autre que sa grand-mère qui, depuis l'au-delà, propose à Vaiana de l'aider à rentrer chez elle. Mais Vaiana hésite et après une chanson avec sa grand-mère sur ses origines, Vaiana retrouve la volonté de suivre son destin pour rendre hommage à ses ancêtres, les explorateurs. Vaiana plonge alors dans l'océan pour récupérer le cœur de Te-Fiti, elle répare son bateau et met les voiles en direction de l'île de Te-Fiti. Une fois arrivée sur place, le ciel s'assombrit et Vaiana tente de faire face à Tekka en utilisant la technique qu'utilisait Maoi sur le bateau face au Kakamora. Tekka tente alors de détruire son bateau, mais en créant de la poussière, Vaiana réussit à atteindre la baie de l'île. Tekka tente alors de détruire le passage, le cœur de Te-Fiti échappe à Vaiana et là, Heihei rattrape le cœur juste avant qu'il ne tombe dans l'eau. Donc à tous ceux qui disent que Heihei ne sert à rien, rappelez-vous que sans lui, le film se terminerait ici. Furieux, Tekka crée une onde propulsant Vaiana hors de son bateau, et alors que Vaiana tente de remettre son bateau à flot, Tekka va pour attraper Vaiana, mais... Maoi revient pour aider Vaiana en coupant la main de Tekka. Il décide alors de s'occuper de Tekka pendant que Vaiana tente de rejoindre l'île de Te-Fiti. Un combat épique se lance alors entre les deux dieux. Maoi finit par se faire toucher, laissant la possibilité à Tekka de toucher le bateau de Vaiana, mais l'océan donne enfin son aide pendant un combat, emmenant alors Vaiana jusque sur l'île. Maoi sait alors que son hameçon est condamné, et dans un dernier élan pour sauver Vaiana, il saute sur Tekka, créant une onde de choc titanesque, détruisant Tekka mais également le hameçon de Maoi. Après tous ces efforts, Vaiana arrive au sommet de l'île, mais Te-Fiti a disparu. Tekka renaît de ses cendres, c'est le cas de le dire. Tekka lance un énorme coup qui sera fatal pour Maoi, mais se stoppe net, car entre-temps, Vaiana a réussi à activer le cœur de Te-Fiti en le brandissant au sommet de la montagne. Elle a compris que Tekka était en réalité Te-Fiti, et l'océan s'ouvre alors en deux pour les laisser se rejoindre. Vaiana dépose alors son cœur, et les cendres de Tekka disparaissent, laissant place aux fleurs de Te-Fiti. En touchant l'île, Te-Fiti fait réapparaître toute la végétation, la faisant passer d'une île de cendres à une île paradisiaque. C'est alors le moment des retrouvailles entre Maoi et Te-Fiti. On le rappelle quand même, il lui avait volé son cœur, et alors qu'il s'excuse, elle lui offre un nouvel hameçon pour lui permettre de redevenir ce qu'il est vraiment, un demi-dieu. Te-Fiti finit par s'allonger, créant ainsi une immense île. Maoi se transforme en aigle et s'envole, et Vaiana rentre chez elle. Sur son île, Motonui, la végétation reprend vie, ses parents comprennent alors qu'il s'agit en fait du retour de leur fille. Vaiana devient alors officiellement le chef de Motonui en déposant non pas une pierre à la cime du plus haut sommet de l'île, mais un coquillage, celui qu'elle avait au tout début du film lorsqu'elle a découvert pour la première fois son lien avec l'océan. Vaiana prend enfin le large avec son peuple pour redevenir ce qu'ils étaient vraiment, des explorateurs. Et voilà l'histoire de Vaiana. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Forcément, j'ai décidé de vous raconter l'histoire complète de Vaiana, puisque Vaiana 2 sort dans quelques jours à l'heure où cette vidéo sort, donc c'était l'occasion de se remémorer ensemble l'histoire du premier film, comme ça au moins on l'aura bien en tête pour aller voir le second. J'espère vraiment que ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra faire ça avec d'autres films Disney. Et d'ailleurs si ce genre de vidéo vous plaît sur les films Disney, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous le savez peut-être, mais cette année on vise ensemble les 100 000 abonnés, on est vraiment sur la dernière ligne droite, donc merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. D'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo où on découvre ensemble les 50 plus grands secrets de Vaiana, donc n'hésitez pas à aller la voir maintenant, comme ça au moins avant la sortie du 2, vous connaîtrez toute l'histoire du 1, mais aussi tous ses secrets. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et vous allez voir ça va être un peu spécial. C'était Guide Valou, ciao.